Ok frérot, si ça fait plusieurs années que tu vas à la salle mais que t'as toujours pas le physique que tu désires, c'est qu'il y a un gros souci. Si t'as l'impression de faire des efforts dans le vide depuis trop longtemps que tu stagnes, eh bien cette vidéo elle est faite pour toi. Parce que aujourd'hui je suis accompagné d'un expert de la musculation, littéralement le padri du fit game, le gars il a commencé la muscu, j'étais même pas né. J'ai le plaisir d'accueillir Rudy Koya, que tu dois sûrement connaître, le boss du fit game. Comment ça va Rudy? Bah écoute, ça va bien. Je pense pas être si vieux quand même. Mais, euh, mais ouais, je suis un peu plus âgé que toi. J'ai pas encore le double, mais ça va. En tout cas, merci à toi de l'invitation. Tu sais, pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec des gens qui essayent de faire avancer les choses. Ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. Et là, du coup, l'objectif vraiment de cette vidéo, en fait, ça va être de se concentrer, vu que toi, tu as vraiment énormément d'expérience, tu en as vu des vertes et des pas mûres avec les gens que tu as coachés, de se focus sur un peu tout le côté pratiquant intermédiaire, pratiquant avancé, donc notamment ceux qui stagnent. Et d'ailleurs, derrière cette caméra, reste bien jusqu'à la fin, parce que Rudy va me coacher en direct. Je vais lui poser Ah une bon? question par rapport à mon physique. Et ouais, c'est Ah, ça, j'utilise. tu vas te déshabiller? Tu vas te déshabiller, c'est ça? Pas besoin, hein, pas besoin. Pas Mais en tout besoin. cas, Ok. je vais te demander quelques conseils personnalisés avec ton Ok. expérience et je pense que les gens pourront se reconnaître derrière la vidéo. Ça sera cool. Du coup, ma première question pour toi, c'est une question que beaucoup de gens se posent en fait. C'est comment est-ce qu'on fait pour rattraper un point faible en musculation et pour prendre un exemple précis, bah, supposons que le gars il a un point faible bras, il n'arrive pas à les développer, ils sont beaucoup plus fins que le reste de son corps. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là? Bah, déjà, je dirais que c'est plutôt un bon point d'avoir un point faible au bras. Parce que quand c'est un point faible qui est situé sur le torse, genre les pecs ou le dos, c'est toujours plus compliqué parce que tu peux pas vraiment isoler ce point faible. Tu as toujours l'épaule ou le biceps ou le triceps qui va participer. Et donc, ça va toujours t'emmerder dès que tu vas vouloir rattraper ces points faibles. Maintenant, si c'est les bras, bah, souvent c'est un point faible parce que la longueur musculaire n'est pas en adéquation avec les objectifs. On sait par exemple que plus un muscle est long, donc je prends un exemple, si ton biceps va jusque-là, toi tu fais cette pose-là, il va jusque-là, bah, tu as plus de matière à développer. À l'inverse, s'il s'arrête juste ici, bah, tu es un peu fourré, quoi. T'es un peu fourré. Hmm. Donc, euh, donc en fonction de tes longueurs musculaires, tu vas avoir des vrais ou des faux points faibles. Si je prends l'exemple juste du biceps parce qu'il est assez simple à comprendre, s'il est court, il y a d'autres muscles qui interviennent dans le fléchissement du coude. En fait, Hmm. quand tu fais un curl ou n'importe quel mouvement, c'est jamais un pur exercice d'isolation. Tu as toujours plusieurs muscles qui participent. Et par chance, si c'est un point faible biceps, bah, tu as le brachial antérieur, qui est un petit muscle qui est situé entre le biceps et le triceps, qui est juste là, euh, qui peut pousser le biceps en bas ici, et puis donner du pic. Et puis tu as le long supinateur, pareil, brachio-radial, pour la nouvelle nomenclature, qui remonte bien aussi également, qui participe dans tous les fléchissements de coude. Donc quand tu as le biceps court, bah, en fait, tu as quand même d'autres muscles à développer, surtout que d'expérience. Si tu as un muscle qu'on dit agoniste, c'est-à-dire qui participe au même mouvement qui est court, souvent les autres qui participent sont longs. Tu as une sorte Hmm. d'équilibre qui se fait dans ton corps qui, heureusement, te prédispose à essayer de combler tes points faibles parce que ton corps s'organise de façon à toujours pouvoir réaliser un mouvement. Certes, pas de la meilleure façon avec le plus de force possible, mais pour pouvoir le faire quand même. Et donc, tu vois, si par exemple, tu as du mal à développer les biceps, bah déjà, mettre l'accent, notamment s'ils sont courts, sur le développement du brachial antérieur du long supinateur, Hmm. va être une première étape. La deuxième étape, souvent, c'est qu'un point faible, ça peut être un muscle qu'on a du mal à recruter. Quand je dis du mal à Hmm. recruter, ça veut dire que ton système nerveux, et c'est un peu le sujet du moment que je développe pas mal, notamment dans les cours que je donne pour les futurs coachs en CQP, c'est que ton corps a des préférences musculaires. Il va utiliser préférentiellement certains schémas, certains circuits nerveux, je ne sais pas si on peut dire comme ça, Hmm. certains chemins nerveux. Et souvent, un point faible, c'est un muscle qu'on ne va pas réussir à solliciter de façon optimale. Je reprends l'exemple. On a le biceps très court, le long supinateur et le brachial très long. Et ton corps, naturellement, va vouloir utiliser musculairement, en préférence, ces muscles longs. Parce qu'ils ont Hmm. plus de force, plus de potentiel. Et donc, tout l'intérêt, toi, derrière, ça va être essayer de transmettre à ton système nerveux, de renforcer ce circuit nerveux du biceps. Je te donne un autre exemple, parce que le biceps, c'est facile, il y a d'autres muscles qui sont fléchisseurs. Mais si on prenait par exemple l'exemple du triceps, où là, il n'y a rien qui peut compenser un triceps court, et je pourrais t'en parler pendant longtemps, malheureusement, pareil, tu vas devoir apprendre à ton système nerveux où se trouve. En fait, nos nerfs sont entourés d'une gaine, on appelle ça la gaine de myéline. Donc tu vois, imagine ça, c'est ton nerf, et tu as une gaine autour, et plus elle est épaisse, plus l'influx nerveux se propage rapidement et facilement, plus c'est confortable pour le corps. Or, Pas un peu comme euh, une fibre optique, si je devais faire un exactement. schéma. Ouais, exactement, exactement. Et donc, plus c'est épais, plus c'est confortable. Et comme tu sais, le corps humain, il aime bien cette notion de confort, il aime bien que ce soit facile, que ça pas faire d'effort. Et donc, souvent, un point faible, c'est un muscle qui
a pas beaucoup de myéline sur son chemin, tu vois, où ça va être très difficile Hmm. d'aller le recruter parce que ton corps va aller chercher là où il y a le plus de myéline. En ce sens, une deuxième étape, s'il n'y a pas de muscles qui peuvent compenser autour, ça va être d'essayer de renforcer cette gaine de myéline, du moins d'en accumuler plus autour de ton nerf. Et ça passe par la répétition. On dit que n'importe quel bouquin que tu peux lire sur le talent ou autre te dira que le talent, c'est la répétition. Et en ce sens, il faut bouffer, bouffer, bouffer de la répétition. Pas forcément de la répétition lourde, mais de la répétition, de la répétition, de la répétition. Autrement dit, accumuler du temps sous tension pour que ton corps comprenne où se trouve le muscle et donc rendre ce chemin, ce recrutement musculaire plus facile. Tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé avec mes épaules qui aujourd'hui, tout le monde dit ah, c'est incroyable mes épaules. Mais en fait, pendant des années, j'ai fait que des séries longues, des séries longues, des séries longues, alors que moi j'étais plutôt pec à la base. Et donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de séries longues. Puis aujourd'hui, avec le kayak que je fais à côté aussi, ça fait des séries, des reps, des reps, des reps, des reps. Et donc ça aide à développer. Mais tu vois, en Hmm. fait, toute l'astuce, quand on ne peut pas compenser, c'est vraiment de bouffer de la répétition sur le bon exercice. Parce que pareil, on pourrait parler d'exercice, mais on pourrait penser, j'ai mis un petit jeu hier sur Instagram où je faisais un tirage à un bras et à la machine. Et puis je dis aux gens, ça fait le dos ou les épaules? Et là, beaucoup de gens ont répondu le dos de manière machinale, d'un point de vue théorique. Alors que si tu regardes bien, moi, quand je fais un tirage, ça me fait beaucoup les épaules. Aujourd'hui, Hmm. j'ai vraiment inversé la tendance. Et donc, ça veut dire que pour travailler le dos, il va falloir que je choisisse des exercices qui me sollicitent vraiment le dos au détriment des autres muscles. Parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure en intro, j'espère que c'est pas trop compliqué, c'est toujours une compétition de recrutement. Et plus un point fort va participer, plus tu vas forcer, plus un point fort va participer, plus c'est au détriment du muscle point faible que toi, peut-être, tu voulais développer. Donc tout passe par la répétition, la répétition, la répétition, sur le bon angle. Parfois, peut-être pas en forçant à fond, parce que c'est un travail de fond. Tu vois, c'est comme si en aérobie, tu faisais la caisse, comme on dit. Tu fais la caisse, la caisse, la caisse, la caisse. Hmm. Aussi, en développant toute cette partie nerveuse, tu vas développer, à force d'accumuler des répétitions, toute la partie, on va dire, vasculaire et énergétique de la cellule musculaire. Tout ce qui est capillaire, mitochondrie. Parce que c'est ça aussi, un point faible, c'est aussi un muscle qui, en fait, très peu de résistance, très peu d'endurance. Tu vas fatiguer très rapidement et qui donc tu vas pas pouvoir accumuler beaucoup de volume et donc c'est un peu tu vois, le serpent qui se mord la queue quoi. Plus c'est faible, plus c'est faible Ok. en gros. Après, par rapport à ça, Rudy, c'est. Bon, moi, tu l'as compris, mon point faible, c'est les bras. Donc, j'ai insertion osseuse très longue et du coup, insertion musculaire relativement courte. Et moi, c'est vrai que j'ai Fais-moi un biceps, remarqué. fais-moi un biceps. Bon, le biceps, là, il est court Ah ouais de. merde. Ah ouais Il ouais est ouais, c'est court la de merde. fou, là. Tu Ah vois, ouais et putain et t'as les avant-bras super longs aussi en plus. Et ouais. les avant-bras sont extrêmement longs. Mais le truc drôle, Ah c'est que ouais putain. j'ai. Bah, du coup, je sens, tu vois, je sens très très bien les pecs au décès, ça y a pas de Bah, souci. j'allais Donc, les dire triceps n'interviennent pas. on voit que t'es pec, on voit que t'es comme ça et que on voit tout de suite que t'as de la cage quoi. Ouais, c'est ça, bah, pec, dos, j'ai aucun problème, mais vraiment, il y a les bras qui j'ai du mal. Mais par contre, j'arrive à faire des très très longues séances pour les bras, il y a que comme ça que j'arrive à les sentir quand je fais des séances, tu sais, de 1h30 de chargé limite. Il y a que comme ça que vraiment je les sens qui travaillent. Sinon, j'ai zéro courbature Ouais bah quand je fais de peu de toute façon séries. t'as pas le choix. Quand c'est un point faible, tu peux pas passer par le lourd, tu es obligé de passer par le volume en fait. Tu es obligé d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Et c'est pour ça que c'est un peu contre nature parce que ça te demande beaucoup, beaucoup d'efforts et pour un résultat souvent pas à la hauteur de tous tes efforts. Mais c'est vrai que là, tu as le biceps hyper court et l'avant-bras super long. Tu as deux inconvénients. Tu as Ah deux ouais, inconvénients pour les bras, merde. et l'avant-bras, le muscle de l'avant-bras est aussi Ouais, dans il est, ses il est soupapes hyper court, il est giga hyper court. court aussi. Ouais, on voit que tu es roulé. Bah, j'ai vu quand tu as fait comme ça là. On a vu que ton fléchisseur, pareil, était pas bien long. Tu dois avoir un super dos. Un super dos et peut-être un super arrière d'épaule. Tu as dû compenser comme ça. Ouais, bah le dos il est top, hein, ça sans rien faire, hein. Je fais 4 tractions, le dos il est hop comme ça, tu vois. Mais Ouais, bon. on voit les bras, c'est moins bien, mais bon, après, là, le long suppi est pas fou, t'as peut-être du brachial, peut-être que le brachial te sauvera. Je me souviens de Frank Zane dans le tome 1 du guide pratique du bodybuilding. Bah tiens, je peux montrer la photo, bouge pas, je vais te montrer. Donc, Yes. Jean Texier aimait bien parler d'améliorer la forme de ses muscles, tout ça, en fonction des exos, et il montrait Frank Zane, donc tu vois, ici, qui avait réussi à gagner, tu vois, en bas du biceps, ici, là. Tu Ah vois, ouais. c'était vachement épaissi. Et donc, il disait qu'il avait réussi à faire ça. Je te remets la photo pour ceux qui veulent voir. Il avait réussi à faire ça, en fait, en faisant beaucoup d'exercices au pupitre. Tu vois, avec le bras en avant du corps, justement, pour développer le brachial. Et donc, ça avait Ok. réussi à, tu vois, allonger un peu artificiellement. Tu vois, ça avait épaissi un peu le bas du biceps. Du Voilà. coup, en soi, les seules solutions, vraiment, on va dire. Bah, déjà, le problème de fond des points faibles, c'est que bah, vu que c'est des points faibles, ils vont pas être sollicités quand on veut les solliciter. C'est d'autres muscles qui vont être recrutés. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de bah, peut-être travailler un peu moins lourd, se focus plus sur la sensation, le système nerveux, Exactement. pour vraiment Exactement. ressentir. C'est tout l'inverse d'un point fort où tu peux bourriner en général. Bah, comme tu dis, tu fais 4 tractions, le dos il gonfle.
là, tu progresses aux tractions, tu prends du dos, quoi. Et quand là, tes bras, là, c'est sûr que série longue, en étant bien concentré, pas trop de vitesse, pas trop d'explosivité, justement bien en contrôle. Mettre l'accent sur ce qu'on appelle aujourd'hui le stress métabolique, mais en gros, faire des séries longues, des séries longues, des séries longues, en bouffer, en bouffer, en bouffer, même si. Après, il faut que tu fasses gaffe, parce que comme tu as le biceps court, tu peux Mm. facilement, entre guillemets, traumatiser tout ce qu'on appelle le tendon, la plaque tendineuse, le bas du biceps. Moi, j'en vois plein en coaching premium, là, dans les analyses que je peux faire à Annecy. Les gens qui viennent se faire analyser en détail. Et je vois tout de suite, les mecs, souvent, ils ont des méga tendinites, enfin, tendinites entre guillemets, parce que c'est plus le mot qui est utilisé, mais et parce qu'en fait, il faut aussi utiliser une amplitude qui est corrélée à ta longueur de biceps, quoi. Alors là, Mm. si tu tends le bras à fond et puis que tu forces, bah là, tu vas tout arracher, quoi. Ok, bah, super intéressant. Déjà pour la première question, il nous en reste 4, mais là déjà il y a beaucoup de valeur, c'est énorme. J'adore. Du coup là, bon, deuxième question. Donc ça, c'est un truc. Moi, il y a beaucoup de gens autour de moi, je sais qu'ils n'ont pas forcément le temps, ils ont un peu la flemme. Du coup, il y a beaucoup de gens, ils aiment bien s'entraîner que sur des machines en fait. Et ils veulent pas faire de charge libre. Toi, est-ce que tu penses qu'on peut atteindre un bon, voire très bon niveau en musculation en s'entraînant que sur des machines ou à un moment donné, on est obligé de passer par des charges libres pour passer un cap? Ouais, c'est une bonne question. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un chemin qu'on suit tous à peu près. Et j'en parlais avec Nassim quand on a fait notre. Je sais pas si on en a parlé dans le podcast parce que c'était long ou en dehors. Où je lui dis, bah voilà, est-ce que tu vois, tu fais toujours du squat, du coucher, du soulevé de terre? Parce qu'à un moment, il s'était un peu monté l'ego comme nous tous sur ces mouvements. Puis il me dit, bah non, il me dit, maintenant, je fais plus que des machines, quoi. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'au début, bah, les poids libres, surtout quand tu es jeune, bah, tu sens pas trop les inconvénients de ces mouvements-là quand tu forces. Puis progressivement, à mesure que tu vieillis, tu sens que ça te fait pas du bien. Tu vois, moi, pendant des années, développer couché, j'aimais bien. J'étais fort, tout ça. Et maintenant, je sens que c'est pas fou, quoi. Tu vois, je sens que c'est moins bien. Je sens que ma morphoanatomie, entre guillemets, me rattrape. Mes bras longs, mes avant-bras longs me rattrapent. Et je fais plus des haltères. Après, les machines, bah ouais, sur la plupart des pros, aujourd'hui, les pros qui sont futés s'entraînent sur machine, dans des positions confortables, en étant bien stable, en pouvant forcer. Ce qui est sûr, c'est que les poids libres, c'est toujours le mythe un peu du guerrier, du truc. Et moi, j'adore ça, d'un point de vue, on va dire, fonctionnel, d'un point de vue gainage, tout ça. Mais il n'empêche que c'est pas très sain à terme. Quand on sent bien que c'est pas. Genre, la plupart des pratiquants d'un niveau avancé, très avancé, naturel ou même dopé, ont presque plus de poids libre. Tu vois, ils sont tous sur Ouais. machine. Alors après, quand tu débutes ou que tu as un niveau moyen, bon, j'y crois moins parce que tu as quand même une sorte de conscience corporelle, ce qu'on appelle la proprioception, la conscience de son corps, Mm. qui est importante à avoir et à acquérir. Et c'est pour ça, bah, tu vois, je cite souvent cet exemple-là. Pareil, c'était Marc Bouillot qui disait ça, qui est le père de la force en France. Je sais plus, dans les années 95, quelque chose comme ça. Dans le tome 7 du guide pratique qui est derrière, je vais pas le ressortir ce coup-ci, mais qui disait tu donnes une barre à vide à. Il exagère, hein, mais c'est un peu l'idée. Tu donnes une barre à vide à un débutant, bah, il sait pas trop quoi en faire. Tu vois, il pousse. Ça, c'est un peu casse-gueule, quoi. Et par contre, tu donnes une barre à vide à un champion, bah, lui, tout de suite, il va savoir utiliser ses muscles, tu vois, il va savoir le faire. Et donc là, bah, à ce moment-là, quand tu sais utiliser tes muscles, je pense que ça a plus de sens justement d'utiliser des machines, mais encore faut-il avoir les bonnes machines. Tu sais, avant, Mm. on avait le salon Body Fitness à Paris, tu pouvais aller essayer les machines, tout ça. Maintenant, il n'y a plus de salon pour les machines. À un moment, je voulais acheter une machine à PEC pour le Super Physique Gym, donc pour ma salle. Et en fait, le salon s'est arrêté, donc tu peux plus essayer. Et ça m'est déjà arrivé d'acheter des machines à 5 000 euros. Et puis en fait, tu l'essayes, tu dis merde, la machine va pas, quoi. Tu vois qu'elle va pas. Tu dis c'est pas exactement comme je voulais. Mm. Donc, encore faut-il avoir des bonnes machines. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Bah, toi, je sais pas comment c'est fait en Argentine, mais en France, tu as beaucoup de Basic Fit, Fitness Park. Tu vois, des fois, c'est la marque Matrix. Bon, bah, c'est pas fou. La marque Technogym, t'en as des fois, tu dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont jamais testé la machine. C'est pas le pratiquant passionné qui est à l'origine du projet. Donc, comme il n'est pas à l'origine, bah, en fait, c'est un type qui fait une machine et puis il dit, ouais, je sais pas comment ça ira, ça ira. Et puis, comme les Ouais. gars, les gars qui font des salles n'y connaissent rien et sont pas. Tiens, je caricature un peu, mais il y en a encore qui sont à fond dedans, mais t'en as beaucoup qui font ça pour l'opportunisme, voilà, pour gagner du pognon sur le modèle de ceux qui viennent pas en salle, qui s'inscrivent et qui viennent pas. Et mais en fait, il y a cette la totale et puis ils s'en foutent. Donc, s'il y a des bonnes machines, c'est sûr qu'une bonne machine, c'est supérieur au poids libre. Il y a pas photo, Mm. mais encore faut-il avoir les bonnes machines, quoi. Donc si vraiment je résume un peu, en gros, on peut vraiment, si on a des bonnes machines, bah, progresser que dessus, mais ne serait-ce qu'il Bien faut, sûr. bah, quand tu es débutant, commencer un petit peu au charge libre pour apprendre à connaître son corps, comment Et recruter les exactement, muscles et tout. à avoir au moins une conscience corporelle, savoir où ton corps se trouve dans l'espace, parce que pour vraiment bien utiliser les machines, il faut que tu saches utiliser tes muscles. Et ça, pour moi, ça ne vient qu'après une phase plus ou moins longue, et souvent longue, bah, de travail justement en poids libre, on va dire.
en majorité. Ça, de toute façon, j'ai totalement expérimenté. Et c'est très vrai, donc c'est top. Comment sont Donc, les salles en Argentine, en fait? Est-ce que tu es content des salles? alors, on s'inscrit ouais, à une salle, une très très grande salle. Et moi, je vais pas te mentir, je fais pas trop de machines, donc je pourrais pas te dire ça. Mais en tout cas, la Ok. salle était très spacieuse. Un peu ancien, hein, tu sais, c'est un peu les salles à la Ronnie Coleman, certaines. Genre, tu sens que les Ok, machines, ils bah j'aime étaient bien, assez ça très sent la très vieilles. muscu, quoi. Ça sent la muscu, Ouais, quoi. c'est. T'as pas mal de chargés aussi, quelques-uns. Tu les vois, tu te dis, mais attends, c'est possible un humain. Ouais, ah bah, 1m95, il doit faire 150 kilos, le mec. ah ouais, bah, il fait le double de moi, quoi. En tout Ça cas, marche. très intéressant pour ça. Donc là, il y a une troisième question. Donc là, c'est plus pour les pratiquants intermédiaires. Bah, on sait qu'en fait, la prise de masse musculaire, elle va venir de la surcharge progressive principalement, donc monter ses perfs, ses répétitions, etc. Et maintenant, imaginons que voilà, je stagne sur mes charges, notamment à 80 kilos de développé couché. Je sais qu'il y a beaucoup de gaz, c'est vraiment le palier où ça Ouais, bloque. c'est le palier, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour relancer ma progression là, si je suis bloqué 80 développé couché ou sur une autre machine ou Bah, exercice? déjà, le préambule, parce que c'est souvent à partir de ce moment-là que les problèmes arrivent. C'est un peu le niveau palier, c'est se poser la question, est-ce que je fais vraiment des exercices qui me sont adaptés d'un point de vue morpho-anatomique? Je prends ton exemple, je vois tes longs bras, si tu es au développé couché à 80 kg, je me dis, et que tu coinces, je me dis, bah écoute, c'est un peu normal, tu te retrouves hyper étiré dans une position antiphysiologique, on va dire. Donc c'est sûr que tu vas avoir du mal à progresser. Et ça a déjà atteint des séries de 180, bah, c'est pas mal, tu vois, avec les longs bras que tu as. Donc déjà, est-ce que je fais les bons exercices aux bonnes amplitudes pour moi? Donc souvent, si tu regardes, bah, pas du tout. Pas du tout. Ensuite, bah, il y a aussi cette histoire de l'intention, tu vois. Je sais pas si ça... Moi, j'appelle ça le spirit, tu vois. L'intention, c'est dans quel état d'esprit tu vas à l'entraînement. Parce que j'aime bien distinguer s'entraîner et s'exercer. La plupart des gens, ils vont à la salle, et puis voilà, c'est le moment d'aller à la salle, et puis ils s'entraînent, et puis s'ils progressent, ils progressent. Mais ils n'ont pas ce truc de l'œil du tigre, tu vois, ils n'ont pas le truc de Rocky. Les meilleurs progrès que j'ai fait, ou encore les meilleures séances que je fais encore actuellement, c'est quand je suis vraiment focus sur ma séance, je pense exactement à ce que je fais, je suis vraiment dedans, et je suis dans l'optique de progresser. Beaucoup de gens s'entraînent un peu, ouais, ils s'exercent, tu vois, mais ils s'entraînent pas vraiment. Mm. C'est, je fais un peu d'exercice, voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, troisième point, bah, c'est mettre en place des repères. Tu as beaucoup de gens, pareil, qui arrivent à un certain niveau, en s'entraînant, on va dire, de manière un peu aléatoire, et puis en fait, qui ne chronomètrent pas leur temps de récupération, qui n'ont aucune stratégie de progression. Moi, j'appelle ça les cycles de progression, qui ne savent Mm. pas, avant la séance, quelle est exactement leur séance. Tu vois, qui naviguent un peu sans repère, et puis qui se disent, bon, bah, ça marchait jusque-là, je comprends pas, ça marche plus. Parce qu'en fait, plus tu vas progresser, plus tu vas devoir t'investir dans ce que tu fais. Plus tu vas devoir mettre en place des repères, choisir les bons exercices, les bonnes amplitudes, y aller avec de l'intention. Et y passer du temps aussi. Parce que à la fin, plus tu progresses, plus tu es capable de forcer sur tes exercices, plus tu as besoin de temps de récupération entre chaque. Et c'est ce que j'avais expliqué dans une vieille vidéo, c'est que souvent la limite pour la plupart des individus, c'est le temps que tu peux passer à t'entraîner. Combien de temps tu peux passer, l'investissement que tu peux mettre. On n'est jamais aussi bon que quand on y pense toute la journée, qu'on arrive à la salle et qu'on se dépouille et qu'on fait. Mais tu vois, souvent la plupart des personnes stagnent. Moi je le vois, c'est souvent le mauvais choix d'exo. C'est le mauvais choix d'exo. Ensuite, c'est j'ai pas le spirit, j'y vais un peu machinalement. Et troisième point, j'ai aucune méthode d'entraînement. Je progresse si ça progresse pas, voilà. J'attends que le progrès arrive, alors que le progrès, bah personnellement, moi, il est jamais arrivé tout seul. Je me Mm. suis jamais dit un jour c'est léger. Et j'ai plein d'exemples d'élèves en coaching à distance qui me disent chaque semaine, mais c'est toujours aussi difficile, je comprends pas. Bah, je dis oui, mais je dis en fait, ce sera même de plus en plus dur. C'est juste que ta perception de la difficulté va diminuer à mesure que tu vas progresser. Mais ce sera toujours difficile. Ce sera jamais Mm. facile. Parce que facile, c'est rester dans son canapé. Et encore, je ne sais pas, ça dépend du canapé. Mais sinon, ce sera de plus en plus difficile. Donc, tu vois, c'est tout un ensemble qui fait que, en fait, tu peux rapidement stagner parce que tu comptes sur le petit bonheur, la chance. Tu copies le gars à la salle qui est balèze. Tu dis, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais? Et puis toi, qu'est-ce que tu fais? Et puis tu regardes un peu ce qui se dit un peu sur Internet, donc toutes les conneries qu'on peut voir. Ou c'est souvent les mecs les plus doués qui te donnent des conseils. Les mecs, qui font 4 exos. Et puis ils sont énormes. Tu sais, ils font du street lifting des fois. Ils font squat, traction, dips, muscle up. Et les mecs sont énormes. Tu dis, c'est pas possible. Toi, tu fais ça, il se passe que dalle. Tu es une crevette. Tu dis, merde, il n'y a rien qui gonfle. Et tu as des mecs qui font ça. Et donc après, ils disent, bah voilà, regarde comment on devient balèze. Alors en fait, on en revient un peu à ton histoire du point faible de tout à l'heure. C'est que moins tu es doué, plus tu dois en faire. Plus tu Ouais. dois en faire de manière intelligente, raisonnée et progressive. Et Mm. sans compter qu'il y a aussi l'alimentation qui rentre en jeu. C'est comment tu manges.
Moi, j'aime bien dire que le débutant, voilà, normalement, il n'a pas trop besoin de se prendre la tête sur l'alimentation. Il peut manger sain, voilà, et ça va suffire. Mais pareil, au fur et à mesure que tu progresses, tu vas devoir quantifier ton alimentation, peser au moins tes sources de glucides, pour avoir des repères, pour pouvoir augmenter ou diminuer en fonction de comment tu progresses, de comment tu prends du gras. C'est certains diront que je peux compliquer les choses, mais je me suis rendu compte après presque 20 ans à coacher, donc depuis 2006 quand même, que en fait, moins tu es doué et plus tu dois prendre les choses en main, plus tu stagnes et plus pareil tu vas mettre en place de repères, tout en sachant que et pour rebondir rapidement dessus, c'est que on entend parfois que la limite naturelle, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de muscu. C'est pas vrai. C'est juste pendant combien de temps tu es motivé, pendant combien de temps tu as le spirit, pendant combien de temps tu es capable, et tu as envie, sans y penser, de mettre tes efforts pour progresser. C'est sûr que si ton entraînement, c'est le dernier cadet de ta journée, dernier souci, je perds mes mots, mais bref, tout le monde me comprend, et que tu arrives comme ça, comme un cheveu sur la soupe, bon, bah en fait, ta séance, c'est pas qu'elle vaut rien. Mais ça n'a rien à voir entre une séance où tu es dedans et une séance où tu n'es pas dedans, quoi. En termes de progrès, Mm. tu peux plus y aller de manière machinale, quoi. C'est Voilà. intéressant parce que tout ce que tu dis, en fait, les conseils s'appliquent à la muscu, mais ils s'appliquent aussi à la vie en général. C'est-à-dire Bien que ce qui sûr. t'a emmené à un point B va pas t'emmener au point C. Et du coup, bah, c'est pareil, quand on stagne, ça veut dire qu'ok, bah, tu as réussi à arriver là en faisant telle méthode. Maintenant, il faut que tu fasses autre chose pour arriver au prochain step. Et comme tu as dit, l'intention, c'est super important. Bah, moi, j'ai une personne que j'accompagne là, qui a eu un peu ce problème de stagnation. Et il me disait, bon, bah, c'est vrai que j'allais à la salle, j'essayais pas trop de progresser. Et du coup, je dû un peu lui remonter les bretelles par rapport à ça, lui expliquer, bah, en fait, il faut que tu ailles avec l'intention, je vais progresser, je vais me dépasser, je vais suer, je vais mettre de l'intensité. Et il n'y a que comme ça qu'en fait, tu arrives à passer à ces différents steps de stagnation, en fait. Ouais, bah, Et faut que tu aies envie. Il y a 20 ans, sur les forums Smart avant Superphysique, j'ai résumé tout en une phrase. C'était soit tu veux du muscle, soit tu n'en veux pas. Ça se résume à ça. Hmm. C'est quand il faut faire la répétition, parce que tu as prévu d'en faire 11, et qu'à 9, c'est déjà mort, c'est 11, c'est 11. Il va falloir que tu te dépouilles pour faire les 11. Et alors que la plupart des gens vont s'arrêter à 9 et dire bah, je suis pas en forme, je suis fatigué. Alors, bien sûr, il y a des variations de forme qu'à 23 ans, tu sens pas normalement, que moi, je commence à sentir voilà, depuis 1 an ou 2. Mais à mes 35 ans, j'étais toujours en forme, quoi. C'est juste que des fois, tu veux un peu trop t'écouter, tu fais de l'entraînement instinctif, alors qu'en fait, tes progrès, il faut que tu ailles les chercher, quoi. C'est comme dans la vie, si tu veux quelque chose, faut te battre pour. Si tu te bats pas pour, bah, ils vont pas arriver, en fait. Et oui, c'est difficile, mais si c'était facile, où serait le On aurait mérite, un quoi, comme physique. d'habitude. Totalement, ouais. En tout cas, un super discours bien motivant pour les gens. Je pense qu'ils ont bien cerné le côté se dépasser. Et du coup, là, on parlait vraiment de la stagnation au niveau, tu sais, de l'entraînement. Et là, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens, bah, il y a une stagnation aussi au niveau alimentaire. Donc, imaginons que moi, je stagne depuis plusieurs semaines en sèche. C'est-à-dire que je suis en déficit calorique, mais j'arrive plus à perdre du gras. À quoi est-ce que c'est dû? Et qu'est-ce que tu me conseillerais ou conseillerais plutôt à cette personne, parce que c'est pas forcément mon cas, mais pour du coup qu'elle puisse Alors, reprendre ses progrès et sa perte de gras? alors, en fait, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de mettre un peu de contexte. Chaque personne a un taux de gras idéal. Un taux de gras auquel bah, il va être en forme. Auquel bah, ses hormones vont bien fonctionner, ses différentes glandes vont bien fonctionner, sa récupération va bien fonctionner, tout va bien fonctionner. Et souvent, malheureusement, c'est pas le taux de gras qu'on espère. À moins que tu sois né super sec, que t'aies toujours fait plein de sport, et puis tes parents t'aient jamais gavé de saloperies, et voilà que t'es sec, et bah voilà, là tu sais que c'est relativement sec. Et puis par contre, si t'as été un peu gras ou skinny fat, bah souvent, et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Jess Liodin, un des premiers Français qui avait été à l'UFC, il y a peut-être 5-6 ans, le podcast est sur Leadercast. Et bref, et lui disait, bah, pour le plupart des gens, déjà, avoir un abdal, le ventre plat, ce serait un bon objectif. Avec le recul, je trouve qu'il a assez raison, surtout aujourd'hui où pour beaucoup, je pense, qui nous écoutent, qui sont jeunes, bah, ils ont été gras auparavant, ils ont fait des saloperies, ils n'avaient aucune éducation alimentaire ou hygiène alimentaire. En fait, bah, le taux de gras idéal, c'est pas celui qu'on espère. Ensuite, tu stagnes sur ta sèche. La question, c'est combien tu manges. J'ai envie de te dire que si toi, tu n'as aucun objectif de compétition et que tu n'as rien à gagner, tu n'as peut-être pas intérêt à te mettre, moi, ce que j'appelle en mode famine, c'est-à-dire à te bouffer les doigts, quoi. Vraiment à rien manger. J'avais fait des compétitions de bodybuilding en 2007 et je me souviens que je faisais des semaines à la fin à même pas 1000 calories, tu vois. Euh, pour sécher, sécher, sécher. Alors là, j'étais mort. C'est sûr qu'en dehors de l'entraînement, je pouvais rien Ouais, t'as faire. pas de vie là. Ah bah la vie, c'est l'entraînement et puis les siestes. Il faut travailler un peu. Ouais. Voilà, c'était. Tout était dur, hein. Tu faisais des séances courtes, tu faisais une séance triceps et puis une séance biceps. Tu divises tout pour essayer d'avoir du jus.
Et j'avais tout mis sur Superphysique, si jamais. Il y a un truc en 12 parties dans la partie diététique sur mon régime et mes entraînements de l'époque. Et donc, voilà. Est-ce que tu as un intérêt à aller te déglinguer la santé en mangeant moins pour sécher? Ce que je remarque avec les années, donc je ne sais pas quel est ton public, mais c'est qu'il y a plus d'intérêt à mesure qu'on vieillit à rajouter de l'activité plutôt qu'à réduire les calories. Je prends un exemple. Si demain, combien tu pèses, Samy? 63 à peu près. Ah oui, t'es tout léger. Toi, tu parais beaucoup Pour, plus. pour 1m72, ouais, mais je pense que j'ai une ossature très 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 légère. Mais ouais, t'as les os tout fins. Alors, j'imagine avec des longs segments, de toute façon, on a les os tout fins. Regarde Ça les fait comme ça. poignets, hein. Poignets Ouais, ouais, de on femmes, voit. hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, toi, 63 kilos d'expérience, je te dirais, descends pas sous les 1005, tu vois. 1005, 1600 calories, je dirais, bon, c'est déjà faible. Et par contre, tu as plus intérêt à augmenter, parce que la plupart des gens font pas assez d'activité, bougent pas assez, à rajouter de l'activité cardio, à rajouter des entraînements de muscu. C'est la mode en ce moment sur le net de marcher, 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 mais marcher un peu, être actif en fait. Surtout lutter contre l'inactivité. Si tu restes assis pendant 3 heures, bah ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, mieux vaut que tu bouges un peu dans tous les sens, mais plutôt passer par là et laisser faire le temps. Parce que pareil, c'est le troisième point, c'est qu'on est souvent pressé. On se dit, ah mais il faut que je sois prêt pour l'été, il faut que je sois... En fait, comme le dit très bien mon pote Aurel, que j'ai eu en coaching premium pareil il n'y a pas longtemps, il me disait, qui est nutritionniste en Suisse, il me disait, je lui dis, comment ça se passe avec tes clients? Et il me disait, je leur dis, pour changer de poids, il faut changer de vie. Et en fait, ça se résume à ça. En fait, c'est un changement d'habitude qui se fait sur le moyen et long terme, et tu vois jusqu'où tu vas sans mettre ta santé en péril. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui... moi, j'ai eu pas mal d'élèves en BPG, parce que quand je donnais des cours pareil pour les futurs coachs, des défis notamment, qui avaient développé de nombreux TCA, des troubles du comportement alimentaire, avec des régimes hyper restrictifs. Il y avait notamment un gars, je ne vais pas le citer, qui leur faisait des diètes hyper restrictives, à 0 glucides du jour au lendemain. Et ensuite, après, ils n'arrivaient plus, tu vois, c'est intenable. C'est intenable. Ça se tient si tu fais une compétition, voilà. Mais sinon, c'est intenable. Et ça va pour dire que, et pour moi, il y a une limite en deçà de laquelle il ne faut pas descendre. Ton corps va tout faire de toute façon au bout d'un moment pour ne pas s'éloigner de ce taux de gras idéal. Il va diminuer le taux des hormones anabolisantes, ta thyroïde va tourner au ralenti, tes récepteurs adrénergiques seront saturés de toute façon parce que tu auras balancé plein de noradrénaline, donc ils seront saturés, ils vont plus s'activer. Tu vas avoir froid, donc à cause de la thyroïde, ta testo va se casser la gueule, c'était un gars. Tu vas moins bien récupérer, moins bien dormir, pareil. Je sais pas si tu as déjà fait des sèches, mais si tu manges rien, tu dors pas, quoi. T'es une pile, c'est la loi de la jungle. Donc, je dirais que souvent, mieux vaut être moins pressé que trop pressé, et puis augmenter, si possible, l'activité en dehors de la muscu, voire ajouter des séances. Tu vois, c'est comme, je sais pas combien de fois par semaine tu t'entraînes, mais quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine et puis me dit je fais une sèche, je dirais écoute, à mon avis, entraîne tout. Perdre du poids, d'accord, mais c'est pas suffisant. Il faudrait peut-être passer à 4 séances ou rajouter 2-3 séances de cardio, puis marcher un peu tous les jours. Et surtout si ton taux de gras idéal, c'est pas les abdos hyper visibles, quoi. Donc, toi, c'est tout un changement de vie, encore une fois, qui fait que tu vas réussir à être sec, plus ou moins sec en tout cas, et à le rester. Mais cette histoire de taux de gras idéal est hyper importante à comprendre parce que elle montre l'influence de toute notre vie sur comment on est physiquement. Ok, super intéressant ce côté taux de gras idéal. Mais du coup, j'imagine qu'il y a à peu près une fourchette où les gens se situent. Je pense que c'est rare que le taux de gras idéal il soit à 25% de body fat. Donc, toi, de ce que tu as vu, c'est à peu près combien environ en général pour la plupart des gens ce Ouais, taux de gras idéal? là, plus les années passent, et plus je vois que ce taux de gras idéal est assez élevé, tu vois. Pour beaucoup de gens, c'est pas. Tu vois, moi, je viens d'une époque, entre guillemets, début années 2000. Voilà, tu faisais de la muscu, tu voyais tes abdos, quoi. C'était synonyme. Tu vois, il y avait des gars qui ne voyait pas leurs abdos, mais c'était rare. La plupart, tu voyais leurs abdos, c'était le truc. Aujourd'hui, voir les abdos, le grand droit en tout cas, et les intersections tendineuses, c'est pas le taux de gras idéal de la majorité. La majorité, c'est déjà avoir le ventre plat. Si tu n'as pas été obèse auparavant. Si tu as été obèse auparavant, je cite souvent l'exemple de mon pote Nicolas Delporte, Mycoser sur les réseaux, s'il est encore là, je ne sais pas s'il fait encore des trucs. Et lui, qui avait été obèse, tout ça, et qui à la fin il mangeait 1600 calories, et ça le faisait grossir, tu vois. Donc à la fin, il ne pouvait plus rien manger. Et encore, il n'était pas super sec, tu vois. Donc je dirais, pour beaucoup de gens, en fait, c'est un 16-18% le taux de gras idéal, tu vois. Du coup, on est très loin des mecs qui veulent être à 8-9%, enfin en général. Pour Ah les non, gens, mais ça, t'as beaucoup de gens qui n'y seront jamais. Faut dire la vérité. 8-9%,
même moi, c'est pas mon taux de gras idéal. Mon taux de gras idéal, c'est toujours vers 13-14, tu vois. Hmm. Et ce qui est déjà assez sec, hein, mais des fois, j'ai essayé d'être un peu plus sec. Et je voyais que j'avais plus de jus en muscu, j'étais fatigué, et tu dors pas en plus, et tu vois, t'as pas le peps. Et en fait, c'est difficile à accepter parce que, comme je te disais, on est bombardé par les réseaux sociaux ou YouTube ou tout ça, de gens qui sont en super forme, en fait. Parce que soit ils ont la génétique de leur côté, soit parce que ils ont vraiment tout bien fait ou presque depuis qu'ils font du sport. Et donc forcément, leur taux de gras idéal bah, est super. Alors c'est intéressant dans le sens où tu peux voir la variété des êtres humains et des réponses. Et pour la plupart des gens, en fait, avoir le ventre plat, c'est déjà un super objectif, en fait. Si tu es musclé autour et que tu es en forme, faut se rappeler que quand même, le but, c'est d'être en forme. C'est pas Hmm. juste d'avoir les formes, c'est d'être en forme. C'est quand même ça le principal. C'est sûr, surtout que j'ai remarqué, bah là c'est intéressant parce qu'il y a une corrélation entre ton enfance, un peu comment tu as mangé quand tu étais jeune et ton physique. Et moi je pense que si je suis devenu skinny fat, parce que quand j'étais au collège, bah, mes parents ils m'emmenaient beaucoup manger, tu sais, des McDo, des trucs comme ça. Et de base j'étais fin comme ça, hein. Et après, bon, bah, le gras il s'est accumulé. Je pense que ça a influencé ma génétique aujourd'hui. Ah, bien Je sais pas sûr, si toi bah, tu as c'est vu c'est ça sûr, aussi, c'est c'est sûr. toutes les personnes que Bien tu as sûr, aidées. bien. Mais bien sûr, bien sûr. C'est sûr que tu as ta génétique de base et après, tu as ce que tu fais de ta génétique. Donc, et c'est assez facile d'aller dans le sens de sa génétique, malheureusement. Et c'est beaucoup plus dur d'aller contre. Et si en plus, tu as fait les mauvais choix de tes parents pour te faire plaisir, suivant ce que propose la société, voilà, tu as poussé dans cette voie-là, mais en fait, ça va jouer contre toi toute ta vie. C'est un peu dur à entendre, mais toi, si tu as été obèse durant ta vie, bah, voir tes abdos, vraiment être sec, ce sera, pas dire impossible, parce qu'il y a toujours une exception, mais ce sera pas ton taux de gras idéal. Ce sera pas la forme pour toi. En tout cas, c'est cool. Là, il reste une toute dernière question, donc c'est le moment où tu me coaches, hein, tout simplement. Ah, bah Donc, dis-moi tout, parce que t'as. Alors, qu'est-ce que tu veux? Les pecs, ça va bien? Tu peux gagner un peu de haut de pec, je vois. Le haut de pec pourrait prendre, hein. ouais, le haut, bah, en fait, j'ai point fort épaule. En fait, j'aimerais bien te passer peut-être une photo là. Ah, sinon, Ah, tu me fais un posing en direct, hein, c'était pas grave. ouais, je pense que ça va être le plus simple. Tu sais quoi, je vais te faire un petit posing là, comme ça les gens vont pouvoir voir aussi Vas-y, mon vas-y. physique là de Buenos Aires. Je sais pas si la caméra Vas-y, est. vas-y, l'Argentin, fais-moi rêver. On est Parce que parti. normalement, le bœuf argentin est bon. Ah, le bœuf, excellent. J'en ai mangé un à 20 euros là, tu sais, le filet. Meilleur bœuf de toute ma vie. Mais Ah, vraiment, bon, il y, a c'était y a au moins un exceptionnel. avantage d'être en Argentine, alors, finalement. Ah bah ouais, là, le bœuf ici. Bon, je vais t'enlever, ça va être Allez, plus vas-y, simple le t-shirt. montre-moi, et je te dis. Hop. Alors attends, je vais essayer de te mettre dans. Ouais, les pecs sont bien, hein. C'est vrai que t'as l'avant d'épaule qui est un Exactement. peu en oblique. Tu m'entends, Samy? Là, c'est bon, je t'entends. Du coup, je vais essayer Ah de ouais, coller un petit t'es peu. assez sec. Putain, les pecs prennent de la place, hein, c'est bien. Voilà, donc ça, on va dire, c'est le haut du corps. Là, je contracte Ah ouais, bah, pas. c'est bien, hein. Bah, c'est vrai que t'as les bras trop longs, quoi. Ah, t'as Ouais, le bras super long, quoi. quand je fais Putain. ça, t'as tout le truc comme ça. Bah, Ouais, c'est ouais, et puis par contre, super. les pecs sont hyper larges. Trapèze sup est super. Épaule, c'est bien. Ouais, on voit, c'est les bras qui foutent la merde. Ouais, les bras Peur de sont dos? compliqués. Peur de dos, comment t'es? Alors, sans contracter. Attends, sans Ouais, ouais, t'inquiète, contracter, t'inquiète. là. Là, tu Ah, t'as les épaules un peu en avant. Ah, Je qui vois. tombe comme ça? Tu veux Ouais, dire. ouais, t'as les épaules un peu devant. Ouais, on voit, tu vois, là, ton épaule, elle est un peu comme ça. Ah merde, on voit En pas avec ma fait. souris. T'as l'épaule qui a fait un peu ça. Chut, qui a basculé un peu devant. Ok, ok, parce Je que manque un peu derrière vois. l'épaule, du coup, j'imagine, non? Ouais, t'es un peu. Ah putain, t'as un sacré trou dans la Fais-moi un double Un biceps de gros? dos, vas-y. Ok, les trapèzes ça te prennent un peu de place. Mais le dos, tu peux prendre, hein. Le dos, le grand rond après. Putain, merde, on voit pas ma souris. Ah, tu veux dire J'ouvre ma souris en même temps. Ouais. Tu peux prendre du grand dorsal en bas. Là, ah merde, je vers fais le comme si bas? j'étais en vidéo sur YouTube. Mais ouais, tu peux prendre du bas du grand dorsal, hein. Tu peux vachement prendre. Et t'as le dos un peu plat aussi. Ouais, Ouais, le c'est dos, vrai. tu peux prendre à fond, hein. Bah là, le dos, Non. tu vois, il ressort pas beaucoup. C'est aussi un truc, petite cage thoracique, et puis le dos, en même temps, il ressort pas Ouais, forcément. ouais. Bah, t'as les épaules qui sont vraiment. Qui ont pivoté un peu en rotation interne, je vois. Non, mais ce qui est bien, là, c'est qu'on voit que les pecs sont super. Les pecs, franchement, tu peux avoir des pecs de fou. Les épaules, on voit qu'elles descendent bien sur le bras. Donc, bah merde, je vais vous montrer que la souris, ça va pas. Mais ouais, on voit que ça descend bien sur l'humérus. L'avant d'épaule est bien. Mhm. Trapèze sup est super. Le dos va prendre. Le dos, il peut être beaucoup plus épais, je pense. Vraiment, te concentrer Ok. sur. Vraiment bien serrer tes omoplates quand tu fais, parce que tu peux vraiment gagner à crever. Ok. Euh, Après, vu tes biceps, à mon avis, le grand dorsal va venir, hein. Franchement, il faut vraiment que tu t'appliques sur tes tirages, tu vois, quand tes tirages haut, à vraiment tirer avec. Tu vois, souvent, Ouais. parce que toi, c'est sûr que tu tires pas avec les bras, donc t'es sauvé. Après, est-ce que mon grand dorsal s'insérait pas un peu haut, j'ai l'impression, des fois, tu vois, j'ai l'impression qu'il s'insère là à peu près.
Parce qu'en gros, Ah, le dos est en non, V. non, il est quand même il est quand même assez bas, hein. Franchement, il est assez bas. C'est juste qu'il n'est pas développé en bas, mais on voit qu'il est assez bas. Comparé Ah à ce là, que je peux voir d'habitude, tu vois, là, il y a encore, là, hein. Là, ok. il y a encore, hein. Là, tu Allez, peux non. élargir, hein. Non, non, le dos, tu peux bien prendre, hein. Le dos, c'est Ok. sûr que. Le dos, tu peux bien prendre. C'est les biceps, la merde. Fais voir un triceps. Biceps. Tourne plusieurs mois. Ah putain, il est vraiment long derrière, hein. Wouah. Ah non, Ouais. le triceps, il peut être Mais énorme. la longue, elle est longue. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'elle a beau être très longue. Enfin, on dirait pas que tu vois, c'est développé. C'est un peu bizarre à Ouais, dire. mais parce que. Ah, parce que tu fais 63 kilos pour l'instant, mais ça va venir. Et c'est à cause de la masse. Puis après, il y a la courte qui est Non, peut-être le un peu vaste courte. externe, il est assez. Ouais, ça va, c'est assez long aussi, hein. Après, je l'isole de fou, Franchement, hein. Tu sais que je fais des. Comme ça, 30 reps, ouais. tout seul. Ouais, non, non, ça va venir. C'est plus le biceps, la merde. C'est biceps et longs avant-bras. Mais Voilà. sinon, quand même, c'est pas mal, hein. Ouais, l'avant-bras, il est trop long. L'avant-bras, En fout vrai, la merde. le développé Non, couché, petite cage thoracique, t'es là, non, non, je non, me non, non, vois. non, mais là, ça va pas. Les pecs, faut pas faire. Là, le bench, faut pas faire. Tiens, je pense Oh, que j'ai ça va pas grossi trop mes de pecs sens. avec le bench, hein. C'est ça qui est drôle, c'est Ouais, que le ouais, bench, mais ça a pour fonctionné. l'instant, parce que t'es fait pour les pecs aussi, là, vu la longueur, mais ouais, ouais, franchement, non, c'est juste les bras, le biceps qui fout la merde et les longs avant-bras, mais tout le reste, sur le haut, en tout cas, t'as du potentiel, quoi, hein. Le haut, puis 15-16%, ouais, je pense que t'es un peu moins. C'est pas ça skinny fat, hein, si jamais. C'est pas Ok, ça. là, je suis pas skinny fat actuellement. Ah non, non, t'es pas skinny, t'es pas skinny fat. Là, faut t'entraîner et grossir, hein. Là, c'est pas le moment de sécher, hein. Ok, donc pour toi, ce Là, serait. Si je devais là, faire un truc, moi, ce je serais serait. toi. Là, on est quoi? On est novembre. On est novembre au moment où on fait le podcast. Et ben, je te dirais, d'ici juin, tu fais 66-67 kilos en ayant bien mangé et bien t'entraîné. Et putain, tu seras déjà beaucoup plus balèze, quoi, Ok, j'aime bien l'approche là que tu me donnes, hein, un peu, elle est bourrinée. Du coup, c'est valable même pour tous les jeunes hommes, vraiment, bah, quand ils ont leur taux Bah de ouais, testo quand t'as la maximum, elle est vraiment vingtaine. bourrinée, quoi. Non, mais à la vingtaine, faut pas se poser trop de questions sur est-ce que j'en fais. Faut pas trop en faire, tout ça. Comme on disait tout à l'heure, le problème, c'est pas comment. C'est pas le programme, souvent, c'est l'intention. Et quand tu as l'intention de vouloir progresser, Tom Platz, il disait un truc très bien dans le tome 5 du guide pratique. Texier, Jean Texier lui dit comment t'as su ce qu'il fallait faire pour prendre du muscle? Il dit mais j'ai toujours senti quand une séance était bien ou pas, quoi. Hmm. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes, et c'est pour ça. Tout à l'heure, on parlait de proprioception, on peut même parler d'interoception, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu sens normalement quand tu fais bien les choses. Et quand tu es dans l'intention de prendre du muscle, quand ça t'intéresse vraiment, en fait, les choses se font. Et quand tu cherches plein de secrets, plein de trucs, à tout optimiser, tout ça, souvent c'est que t'es pas bien connecté à toi et à ce que tu veux. Et ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Ok. Faut que tu y ailles, quoi. Là, faut que tu y ailles. Faut que dans 2 ans, je te reconnaisse pas, quoi. Sinon, Bah, c'est c'est l'objectif. fou. Sinon, c'est foutu, quoi. Sinon, c'est foutu. Tu seras maigrichon toute ta vie. Ok, allez chercher. Ok, bah super intéressant. Bah, en tout cas, merci Rudy pour toute cette valeur, même que tu as apporté aux personnes, que tu m'as apporté à moi. Là, disons qu'il y a des personnes, voilà, ils ne te connaissaient pas, même si bon, c'est peu probable, mais admettons, comment ils font pour te retrouver s'ils veulent aller plus loin avec toi? Le plus simple, c'est mon site rudicoya.com, sur lequel il y a plein d'articles, vraiment références, où je détaille tous les trucs dont on a parlé, hein, par exemple le taux de gras idéal, comment faire une prise de masse, mais vraiment des longs articles pour ceux qui sont vraiment intéressés. Et après, en ce moment, je suis pas mal actif sur Insta. Je mets pas mal de stories, de Reels et puis de shorts sur YouTube. Donc des petites vidéos d'une minute, je m'amuse un peu. Je pense continuer un peu. Donc voilà, c'est Rudicoya SP, pareil sur Insta. Puis voilà, de toute façon, ils tapent mon nom, ils tomberont bien sur moi, si ça les intéresse d'aller plus loin. Voilà. De toute façon, t'es partout, c'est pas compliqué de te trouver, hein. À ce stade, après Voilà, toutes ces années. voilà. Non, non, normalement, c'est pas trop compliqué si tu es intéressé par la muscu et que tu veux des vraies informations, entre guillemets. Top. Bah écoute, de toute façon, tous les liens sont dans la description, les gars. Merci encore, Rudy. Et puis sinon, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, les amis.